Ah ben là on est bien, là franchement on est bien, à la fraîche, Ah, impeccable. détendu, hein, franchement on est très très bien. Je continue mon petit périple champenois et moi j'aime bien aller voir, je ne vais pas aller voir des grandes maisons, tout le monde les connaît, je ne vois pas ce que je vais pouvoir apporter de plus, je vais dire à ce qui a déjà été dit et écrit, donc je préfère autant aller voir des vignerons qui ont une vision différente, meilleure, moins bonne, à vous d'en juger. De toute façon, vous devez être le roi de votre palais. C'est pas moi qui vais vous dire ce qui est bon ou pas bon, mais venez découvrir. C'est ça qui est intéressant dans le vin. Et puis là, je suis venu, mais je suis pas venu n'importe où. Je suis venu à Avenay, en Champagne, Avenay Val d'Or. Avenay Val d'Or. Avenay Val d'Or. Et tant qu'à faire, je suis pas venu voir n'importe qui. Encore une fois, je suis venu voir Marc Augustin du domaine Augustin. Domaine Augustin, ouais. Pas du, comment tu m'as dit? Pas du l'exploitation. Je suis pas exploité, hein, donc. Ouais, et tu n'exploites personne non plus. J'exploite personne. Donc c'est le domaine, c'est juste. Alors ça me fait plaisir de te rencontrer parce que j'ai appris une foultitude de choses grâce à toi. Vraiment, tu as une vision large, mais largissime si je puis dire, de ton travail. Mais ton parcours de vie est assez étonnant parce que la vie, c'est souvent les rencontres. Bien sûr, ouais, ça a évoqué, en parlant de rencontres, oui, c'est une une grande rencontre, c'est mon épouse. Voilà, mais c'est aussi la famille, hein. J'ai choisi ma famille, c'est pour faire une œuvre, je pense, qui n'est pas finie. Hein. On n'a peut-être pas assez d'une vie pour en faire une, donc forcément ça demande... Profitons de celle qu'on nous donne quand même déjà. Voilà, tout à fait. Alors en fait, ton parcours démarre assez classiquement. Bien sûr. Ouais. Ton père est vigneron, tu représentes la 5e génération. Et ton père déjà, c'est un bonhomme qui est assez particulier parce que lui, du désherbant, il n'en veut pas. Non, il était un des rares enfin, il y a 54 vignerons là ici au village. Ben, c'était un des seuls à garder la traditionnelle, le labour. Qui est maintenant mis en avant dans tous les sites internet. Parce que, en fait, le labour est le nom des herbages chimiques. Donc là où on se trouve, il n'y a jamais eu de désherbant. Ah, il n'y a jamais eu de désherbant. Voilà. Ensuite, même chose, les gadous de ville qui ont été d'ailleurs un moment un gros truc en Champagne, même chose, il n'y a pas voulu en voir ici. Non, toujours au fumier de vache, derrière le cul du tracteur, comme on disait certains. Avec toute l'odeur qui est une bonne odeur de campagne. Voilà, c'était l'hiver qu'on fumait, hein, qu'on fumait les champs ou les vignes. Et puis ça nous procurait chaleur déjà, d'une part, quand on œuvrait, alors que les autres étaient mécanisés déjà avec les gadous, donc les bouts de ville urbains qui étaient broyés finement pour fumer, mais c'était vraiment une horreur. Et donc déjà toi quelque part, bon, tu fais ton BTA à Vis, tu pars ensuite au service militaire et déjà quelque part il y a quelque chose qui titille, tu sais pas trop quoi, et puis tout à coup cette fameuse rencontre. La rencontre avec mon épouse, qui est Emmanuelle. Qui vole de ses deux ailes. Qui vole de ses deux ailes, bien sûr maintenant, mais qui était un peu comme toutes les femmes d'exploitation, enfin d'exploitants, j'ai bien dit exploitants, elles étaient aussi exploitées derrière leur bureau à faire le secrétariat. Et c'est pas les femmes dont on rêve, dont elles rêvent leur devenir. Donc Emmanuelle maintenant est thérapeute, pas thérapeute de l'âme, mais thérapeute au niveau des pieds, les réflexologues plantaires. Et moi, ça englobe quand même un tout, je vais dire, la réflexologie. Oui, bien sûr, on a tout dans les pieds. Et moi, j'y trouve plaisir aussi à les pieds de vigne. On en a 8500 ou 8700 dans un hectare de vigne. Donc les pieds, ça nous est familier dans la famille. C'est le pied, ça. Ouais, c'est le pied. C'est le pied. Donc tu la rencontres, et puis là, tout à coup, tu te rends compte que dans la nature, il existe plein de choses. Et tu commences en bio. Première année, tu n'es pas satisfait. Tu dis, je crois pas que je suis tout à fait sur le bon chemin. Alors, tu vas participer à des colloques. Beaucoup de colloques. Tu vas à des colloques, tu vas à des réunions, des choses comme ça. Une rencontre avec un géobiologue. Un géobiologue qui m'a ouvert. On dit toujours que l'élève est prêt à recevoir le maître. Tu as décidé de t'approcher le plus près possible d'un sol champenois qui est grand, qui est même quasi unique de par sa nature, lui rendre toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire un travail du sol qui est pas trop violent. Non, bien sûr, non. Tu passes tes disques de temps en temps. Voilà, on œuvre au printemps, au cheval. Là, je vais acquérir une mule bientôt pour
harmoniser les règnes, parce qu'en Ouais. fait c'est pas une biodiversité de couleurs qu'on veut, enfin chez nous, c'est une biodiversité des règnes, hein, le règne astral, le règne minéral, le règne animal bien sûr avec le cheval, Mhm. règne végétal, mental, nous, spirituel, etc. Donc, en ce qui concerne ta biodynamie, tu m'as dit, bon, moi j'ai passé un peu l'époque scolaire du Steiner pur et dur. Ouais. Tu as une jolie parabole tout à l'heure, tu me parlais de Steiner et Hergé en fait, et puis tu m'as Tout dit, à fait. Ouais, en fait, Steiner et Hergé ont œuvré dans les mêmes dynamiques, on va dire, mais différentes. Hein. L'un l'illustrait par l'illustration en BD, puis l'autre œuvrait dans les conférences, hein, dans les congrès. Et en fait, Hergé disait qu'on marchait sur, enfin, on va bientôt marcher sur la Lune, ce qui était complètement inacceptable dans les années 1911. Et maintenant, on va bientôt marcher sur Mars. Donc la biodynamie de Steiner, qui évoquait la dynamique qu'il avait à ce moment-là, je pense qu'il faut aussi la faire évoluer, comme Hergé l'a fait avec sa Lune, mais comme aujourd'hui, on va marcher sur Mars. Quoi. Enfin, c'est Ouais. ce qui est réel. par Donc, progrès, pas modernisme. par modernisme. Voilà. Mais malgré tout, les bases de Steiner restent quand même. Bien sûr, Voilà. c'est fondamental. C'est Ah, fondamental. faut On est sur des choses fondamentaux qu'il faut fondamentaux. faire évoluer. Toi, tu vas même très très loin parce que tu as notamment, je vais dire, tu as maintenant des jarres en terre cuite qui viennent de Bien Toscane. Tu fais des élevages en barriques de 400 litres pour respecter le nombre d'or qui était très cher. Hein, il y a un tas d'autres choses aussi, notamment sur les vortex, la dynamisation. On a parlé d'un tas de choses, même au niveau de la gémologie. Ouais, tout à fait, Hein, ouais. les pierres sont très importantes pour toi, les minéraux, on a vu les plantes, on a vu plein de choses. Tous les règnes. Exactement. On fait le tour des règnes en fait. On a fait le tour des règnes et tu as donné à tes cuvées le nom des éléments, donc Les 4 éléments. le feu, la terre. Mais celui que j'ai retenu aujourd'hui, c'est celui-là. C'est La QVR. la cuvée R. Parce que je trouve que tu manques pas d'air. Là voilà. Je trouve que tu manques pas d'air dans ton boulot et je suppose qu'il y a des voisins qui doivent se poser beaucoup de questions et toi tu oses. Tu oses simplement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette cuvée R? Mais il faut de l'air pour que l'on vive déjà, d'une part. Hein. Même si ça nous oxyde. On n'œuvre pas en... Bien sûr, c'est oxyde. Mais on n'œuvre pas en anaérobie, hein, loin de Ouais. là. Donc l'oxygène, c'est une des cases de l'élément de la table de Maldaïev, avec qui j'œuvre énormément. Hein. Ça j'ai remarqué, ouais. Je suis chimiste, mais organique. Tout à fait. Ici on est sur un assemblage. Oui, alors là je suis à 50% chardonnay, dans des vieilles vignes qui commencent à avoir une bonne maturité, hein. On est sur 45-50 ans. Et puis là par contre sur 50% de pinot noir, et là on est sur des vignes très vieilles, 60 ans, très vieux, en Champagne. En Champagne, c'est le musée Champagne, empélographique que voilà, tu as. C'est le musée empélographique. Non, mais C'est- il y a des très petites vignes qui ont 100 ans. Mais vraiment des micro-parcelles. Mais moi j'aimerais bien, j'arrache plus hein, d'ailleurs, mais j'aimerais bien transmettre Faire du un massal. patrimoine puis faire du massal aux aussi, t'as enfants. fait. Ouais, bien sûr, mais aux enfants, une parcelle digne de ce nom, au moins arriver sur 100 ans. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, et j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi, c'est que la durée d'élevage sur latte avait peu d'importance pour toi. Pour moi, oui, c'est tout l'élevage est dans la matière première qui est le raisin. Donc le raisin, on l'écrase Ouais, les lits primaires, au quoi. pressoir, et toutes les lits primaires sont gardées entre 9 et 10 mois. Celles qui nourrissent le vin. Celles qui vraiment s'enrichissent, enfin vraiment quand ça va pas, on va rechercher les lits et on revient, enfin on fait un mouvement elliptique, hein, un mouvement dynamique et tout. Si on enlève tout, on se prive de quelque chose. Alors l'élevage, donc une fois qu'on a mis en bouteille, bien sûr on met des levures et du sucre pour faire l'effervescence, mais ces lits-là ne sont plus bénéfiques au vin. Elles vont faire... Ce sont des résidus, quoi. Ce sont des résidus. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est l'élégance de ce vin, malgré une belle vinosité, j'ai envie de dire, on est plus sur un vin que un champagne comme on le conçoit. On est vraiment sur quelque chose d'une belle vinosité. Moi j'aime beaucoup ce vin pour son élégance, sa race. Et c'était aujourd'hui celui qui se dégustait le mieux, même si ta cuvée sans soufre, j'estime un peu kamikaze, téméraire, parce qu'il fallait la faire et c'est réussi. Je veux dire, réussir ce vin-là sans injonction de soufre, c'est pour moi de la grande ouvrage. On est dans la catégorie MOF, mais ouvrier de France, dans ce truc de compétition. C'est franchement très très joli, mais aujourd'hui, sur ce que j'ai goûté, c'était celle-ci qui se présentait le mieux. Et c'est pour ça que j'ai voulu son élégance, sa race, et puis moi je voyais très bien là-dessus. Poisson de rivière type un cendre voilà, grillé. La Marne n'est pas loin, on peut jeter une gourde ou deux. Hein. Exactement, exactement. Là, on risque de passer beaucoup de temps. Et je trouve ça gastronomique. Comme tous tes champagnes sont gastronomiques. C'est un peu les restaurateurs qui me le disent et tout.
j'ai cette chance-là, je choisis un petit peu mes clients. Ce ne sont pas des vins de soif, Donc, ce sont des vins voilà, de c'est chair, ça. des vins de Tout à fait, nourriture. tout à fait. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors, il y a une question que j'aime bien poser à des vignerons, surtout ceux de ton âge, c'est de dire, bon voilà, je veux dire, tu es quand même au taquet sur beaucoup de choses, biodynamie, gémologie, on a parlé du nombre d'or, Mendeleev, tout ça. J'ai envie de dire, ton prochain challenge, et on a parlé tout à l'heure, quelque part, tu as 49 ans, tu m'as dit, j'ai pas vraiment un âge, j'ai plutôt un temps de vie. Les choses ont toujours avancé au rythme du temps. Ouais. Et c'est le temps qui a imbriqué son rythme, et non pas moi qui ai forcé le temps. Et j'ai trouvé ça très très bien, c'est quelque part vivre au rythme de la vie. J'ai envie de demander ton prochain challenge, mais je pense que tu vas dire, c'est continuer ce que je suis en train de faire, en essayant de faire mieux. De temps en temps, je reçois des écoles sur la formation biodynamique, etc. Et puis je leur dis aux élèves, des jeunes qui ont l'âge de mes fils, mais je dis, vous savez, le plus dur, c'est de descendre du tracteur. Alors là, déjà là, j'y vais, vous en avez pour 2 heures. Je dis, le plus dur, vraiment, c'est de se mettre à genoux, puis de comprendre la terre. Je dis, là, vous en avez peut-être pour une vie, peut-être même pas assez. Donc j'ai pas encore compris beaucoup de choses. On n'est que de passage, la terre elle est plus vieille que nous, et Dieu sait... et on va la nourrir un jour ou l'autre. Mais voilà, j'ai pas fini. Je pense que j'ai pas fini. Je sais pas encore quoi, mais... tu es sur ton bon chemin. Voilà, j'ai trouvé ma voie, ça c'est sûr. Voilà. Comme là-haut se disait, il faut trouver sa voie. Il faut trouver sa voie. Dans Hergé, le lotus bleu. Tout à fait. Les grands anthroposophes étaient là. On y revient. Bon, on va conclure de la meilleure façon qui soit. Tout d'abord, mon verre est poreux parce que ce sont des verres, tu m'as expliqué. Qui ont nombre d'or. C'est sûr qu'ils ne sont pas poreux parce que j'ai l'impression qu'il je sais pas, il a sointé mon... Ils sont faits par un alchimiste, mais bon, ils sont faits au nombre d'or. En tout cas, ça c'est fin bon, comme dirait l'autre, Tintin. Là, on est bien, Tintin. Et on revient toujours sur Hergé. Et maintenant que le godet est plein et que le tien est pas mal non plus, on va terminer de la meilleure façon qui soit, en trinquant, en se disant, franchement, elle est pas belle la vie. Bravo. Elle est merveilleuse. Merveilleuse. À vous. Santé. Et allez, à la vôtre. Et venez faire un petit tour par ici, parce que franchement, je pense pas que vous serez déçus. Yalla. Excuse me, y'all, while I throw some funk on the world.